Peut-être avant que M. Ayoun commence sa conférence, poser un peu le cadre. Effectivement, vous savez qu'en ce moment, on vit quelques tensions, parfois d'intolérance à la pensée des autres, à l'existence des autres. On sait que le communautarisme a tendance à remontrer un peu le bout de son nez, tant qu'il a jamais vraiment disparu. Et c'est vrai qu'on entend dire certaines personnes que l'islam ou le judaïsme n'avaient rien apporté à l'Occident et que nos civilisations étaient totalement séparées, totalement incompatibles. J'ai une ou deux fois eu le hoquet devant ma télévision ou en écoutant ma radio ou en lisant mes journaux et je me suis dit il faut faire quelque chose pour qu'on arrête ça. Et en suivant de temps à autre les émissions sur France 2, les émissions religieuses, mais je précise que j'écoute d'abord celle de la radio romande. Hein. Il y a mon digne successeur qui se trouve dans la salle, je ne veux pas me griller, mais quand même pour y avoir été 11 ans. Alors, mais je regardais l'émission Islam et j'ai découvert le professeur Ayoun et je me suis dit, voilà, quelqu'un qui dit des choses extrêmement intéressantes. Et je me suis permis de le contacter et de le remercier d'être venu parce que vous savez que grâce à la SNCF, il a bénéficié de 2 jours de plus dans notre beau pays, dans notre beau canton, parce que du coup, tous ces horaires de TGV nous ont donné des sueurs froides. On s'est envoyé pas mal de SMS, on a pensé à l'avion. Vraiment, je le remercie. Je vous remercie de tout cœur, professeur, parce que voilà, c'était prendre sur son temps pour nous, pour vous, pour être là ce soir où nous parlerons d'Al-Andalus, de toute cette période d'histoire et de Maïmonide. On fera référence à Averroès, enfin, tous ces gens, ces savants qui voilà, ont su ensemencer la culture européenne, entre autres, et que c'était important. Le professeur Maurice Rubin Ayoun est né à Agadir, au Maroc. C'est un spécialiste de la philosophie juive, en particulier de la philosophie juive médiévale. Vous me pardonnerez, je dois être un peu court parce que vous savez, il y a beaucoup de choses à dire sur votre travail. Vous avez fait beaucoup de choses, écrit beaucoup de livres, rédigé beaucoup de choses, participé à des émissions de télévision. Et vous êtes un excellent connaisseur de Maïmonide et donc invité à nous éclairer aujourd'hui sur cette période d'Al-Andalus, des territoires qui furent sous domination musulmane entre 711 à peu près, on compte le premier débarquement, et puis 1492, la chute de Grenade. Alors, dès le 9e siècle, ce sera un foyer de haute culture avec des savants musulmans et juifs. Et donc, nous avions besoin de l'éclairage d'un historien pour nous... Parce que je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment, vous savez, on parle beaucoup de fake news, et il y a vraiment des gens qui racontent des salades à longueur de journée. Alors, de temps en temps, on fait confiance au professeur Ayoun, un véritable historien, et qui peut nous dire des choses intelligentes sur cette période. Alors, un grand merci d'avoir accepté notre invitation, et la parole est à vous. Merci à vous. Monsieur le Président, cher ami Dominique, mes chers collègues, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord que vous m'ôtiez d'un doute. Est-ce qu'il y a parmi vous des Français qui, comme moi, ont bravé les foudres de la CGT et ça a été vraiment une saga. À des moments donnés, je me suis dit, je ne vais pas aller à Lausanne, qui est une ville que j'aime bien. Enfin, j'ai été genevois pendant une quinzaine d'années, mais je vous remercie d'être là. Puis il y a une deuxième chose qui m'a frappé, c'est que bien que j'ai été professeur à Genève pendant 15 ans, j'ai oublié la ponctualité. En France, jamais avec des temps comme celui-ci, on n'aurait commencé à 6 heures. Alors, vive la Suisse, bravo la Suisse. Et si vous permettez, je vais vous conduire beaucoup plus bas dans l'histoire et je vais essayer de vous parler d'un personnage qui m'a fasciné, avec lequel, à part la religion, je n'ai pas de relation directe, encore que, comme il a résidé vers 1160 dans la ville marocaine de Fès, qui passe pour une ville universitaire à juste titre. Excusez-moi, je vais pouvoir vous remonter encore un peu. Je vous en prie. Tout le monde n'entend pas. Ah, je suis désolé. Oui, peut-être. Voilà. Ça. Vous pouvez le mettre autour du cravate, d'où l'expression micro-cravate. Excusez-moi. Non, mais je vous en prie. Artistique. Pas grave.
beaucoup. Merci. C'est bon là? Parfait. Donc je disais, il y avait quand même un point commun puisque ma chère mère est née elle aussi à Fès et ça crée quand même un certain nombre de liens. Alors qui était Moïse Maïmonide? D'abord, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que cet homme, je vais résumer d'une manière assez, comment dirais-je, lapidaire, les multiples directions qu'il a unies en lui-même. C'était un juif qui priait en hébreu, ça c'est pas étonnant, qui écrivait en arabe et qui pensait en grec, puisque c'était le représentant juif, si je puis dire, d'Aristote et de tout ce qu'on a appelé dans l'histoire de la philosophie le legs gréco-arabe ou gréco-musulman. Alors, qu'est-ce qui a bien pu pousser un homme comme Maïmonide, rabbin, fils de rabbin, arrière-petit-fils de rabbin, à se faire le représentant juif le plus patenté de l'horrible grec Aristote, entre guillemets, horrible, qui était un polythéiste? C'est-à-dire, en gros, comment Maïmonide est passé du Talmud à Aristote? Eh bien, c'est assez simple, même si c'est assez rare. Comment a-t-il fait? Là, il faut revenir très rapidement sur sa ville natale, Cordoue, qui fut aussi celle de son congénère qu'il n'a jamais rencontré, Averroès, en arabe Ibn Rushd, qui veut dire fils de l'intégrité, fils de la droiture, et il a été formé aux lettres arabes parce que la ville de Cordoue, vous savez ça certainement mieux que moi parce que je suis un historien des idées et un philosophe, je ne suis pas un historien événementiel, vers 1078, la ville a été conquise avec tout ce qui l'entourait par une sorte de prince musulman qui s'appelait El-Mu'tamid, ce qui veut dire en arabe, c'est Hamid, c'est le pilier, celui qui soutient. D'ailleurs, je dis en passant que la parenté entre l'hébreu et l'arabe est telle que pour dire le pilier en hébreu, on dit Hamoud, et en arabe, on dit Hamid. Et c'est donc un homme qui a suivi des cours en littérature arabe, en philosophie arabe, sur place à Cordoue. Et c'est pour cela que c'était un juif qui écrivait en arabe, comme dans l'Occident chrétien, la langue franche, la lingua franca, c'était le latin. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un juif très enraciné dans sa tradition rabbinique juive ait écrit en arabe, mais il a écrit en arabe avec des caractères hébraïques. Et je voudrais citer une petite anecdote que j'ai rappelée à mon ami Dominique tout à l'heure. Il y a quelques années, on m'a téléphoné d'Aix-en-Provence pour venir participer à une soutenance de thèse, soit présider la commission, soit être l'un des intervenants. Et il s'agissait d'un jeune Jordanien d'origine palestinienne, donc un bon musulman, qui faisait une thèse en français à Aix-en-Provence sur le thème suivant: la prophétologie philosophique de Maïmonide. Alors je me suis rendu parce que j'ai dit ça c'est historique, il faut que j'y aille. En plus il faisait très beau, la ville d'Aix-en-Provence est une très belle ville, donc j'y suis allé. Et puis je l'ai coincé quelque part, je lui ai dit en arabe, je voudrais te parler. Il m'a dit bien sûr, il y a Oustad, maître, d'accord. Je lui ai dit mais qu'est-ce qui t'a poussé à t'occuper de ça? Alors il m'a dit, je considère que Maïmonide est un auteur judéo-arabe ou arabe. Et je lui ai dit, mais comment tu as fait pour comprendre? Il m'a dit, j'ai passé un après-midi à apprendre les 22 phonèmes de l'alphabet hébraïque, pour le reste, ça va tout seul, c'est de l'arabe. Et il avait parfaitement. Pourquoi me suis-je permis de vous raconter cette anecdote? Tout simplement pour vous dire que pour lui, être locuteur de l'arabe était aussi naturel que moi, je suis un locuteur du français. C'est-à-dire, c'est là qu'il a fait ses classes, et qu'il y a eu, dans cette Andalousie, ou cette dénomination de l'Espagne arabe musulmane qu'on appelait Al-Andalus, il y a eu, sans exagération, parce qu'il ne faut jamais croire que c'était le paradis sur terre, une proximité entre les différentes cultures. Mais une fois que je vous ai dit ça, s'il y en a parmi vous qui lisent mon blog sur la Tribune de Genève, je risquerais de dire, professeur, vous êtes en train de vous contredire. Il y a eu un livre, mes chers collègues, qui a été traduit de l'espagnol en français il y a moins d'1 an, et qui a eu droit dans le Figaro à toute une page d'un certain
Alors moi je prononce à la française parce que je ne sais pas l'espagnol, c'est un certain professeur Séraphin, alors en espagnol je crois qu'on dit Serafino ou Serafino, Funchal, alors il paraît qu'en espagnol on dit Funchal, et qui a écrit un livre de presque 1000 pages qui s'appelle El Andalus, un mirage. Un mirage, c'est-à-dire El Andalus n'a jamais existé. Et dans son livre que j'ai lu de la première à la dernière ligne, parce qu'il ruinait les hypothèses sur lesquelles j'ai bâti ma carrière et ma vie, c'est-à-dire, je ne rigole pas, c'est-à-dire véritablement une entente, et lui a même utilisé, à propos des relations entre les juifs, les chrétiens et les musulmans, mais surtout, il a beaucoup de musulmans dans le viseur, hein, ça je tiens à vous le dire, il a dit, c'était l'apartheid. Il l'a écrit. Il l'a écrit. Donc, si vous voulez, pour Maïmonide, dont je vous parle, c'est vrai qu'il y avait une sorte d'osmose judéo-arabe, comme il n'y en a jamais eu, puisque l'histoire intellectuelle du judaïsme s'est faite par des osmoses qui ont plus ou moins réussi ou qui ont totalement échoué. Par exemple, il y a eu une sorte de rapprochement, je préfère à osmose, je préfère le mot symbiose. Il y a eu un rapprochement entre le judaïsme hellénistique et la culture grecque. Personnalité marquante, Philon d'Alexandrie. Mais il y avait aussi la secte des thérapeutes, enfin des gens, des sectes judéo-grecques qui ont totalement disparu, mais qui ont quand même marqué l'histoire au sens de la documentation historique. Ensuite, il y a eu, à mon avis, la symbiose la plus féconde. Je ne dis pas ça parce que, comme l'a rappelé Dominique, je suis né à Agadir et que je suis locuteur de l'arabe, mais la symbiose judéo-arabe. Vous n'imaginez pas combien scruter la langue arabe a permis de structurer la langue hébraïque. Je ne suis pas en train de dire que le judaïsme est un sous-produit de l'islam. Ce serait même un petit peu le contraire. Mais les premiers lexicographes juifs, les premiers grammairiens juifs étaient des juifs karaïtes, c'est-à-dire des dissidents par rapport au rabbinique, et qui savaient l'arabe sur le bout des doigts, et qui ont véritablement jeté les fondements d'une grammaire hébraïque moderne. Les théologiens karaïtes ont tenu la dragée haute, comme on dit en français un peu trivial, aux théologiens juifs officiels, en leur montrant, par exemple, que certaines interprétations, moi-même, je ne suis pas un grand bonhomme, mais ça m'a un peu intrigué, voire même un peu déstabilisé. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que, si tant est qu'il y ait une cuisine juive, le fondement de la cuisine juive, c'est on ne mélange pas le lait et la viande. Et ceci est fondé sur un verset de la Bible qui dit, on traduit toujours, tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Alors, je le dis en hébreu parce que ces messieurs karaïtes nous ont appris autre chose. On dit Lo te vachel gedi bachalev imo. Les karaïtes ont dit, mais c'est une erreur de penser ça. Bachel, ça ne veut pas dire seulement faire cuire, ça veut dire faire mûrir, ça veut dire faire grandir. Sous-entendu, vous ne devez pas nourrir le petit de l'animal avec le lait de sa mère. Alors, quand on pense que pour les juifs, c'est absolument fondamental. Évidemment, à mon avis, et ce n'est pas du chauvinisme, je crois que les Karaïtes se sont trompés. Mais c'est vous dire combien ils examinaient le texte hébraïque biblique d'un regard scrutateur et plutôt intelligent. C'est donc encore une illustration de la proximité très forte et très grande entre la langue hébraïque et la langue arabe. D'ailleurs, ces deux langues, qui sont des langues sœurs, même si les peuples qui les lisent, hélas, ne sont pas toujours en très bon accord, ont un troisième acolyte qui est l'araméen. Les racines hébraïques, les racines arabes et les racines araméennes sont très très proches. J'aurai l'occasion tout à l'heure, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, de revenir donner certains exemples qui sont extrêmement frappants. Et les deux émissions dans Islam auxquelles notre ami Dominique faisait allusion,
j'avais été très disert justement sur ce point, qui avait plu à beaucoup de gens qui ne se doutaient absolument pas de la proximité linguistique des Juifs et des Arabes, donc les Arabes des musulmans. Et donc, un homme comme Maïmonide a essayé d'unir en lui-même ces tendances qui, il faut bien le dire, étaient quand même assez contradictoires. Alors, très rapidement, cet homme est né en 1138, et contrairement à ce que disent les encyclopédies, pas en 1135. Comment le savons-nous? Nous le savons par un article fondamental du grand historien Dov Goiten, A Mediterranean Society, qui a investigué, comme on dit en anglais, les documents conservés dans la Guéniza du Caire. Qu'est-ce que c'est une Guéniza en hébreu? Vous savez qu'on n'a pas le droit, les textes sacrés, quand ils sont vieux et qu'ils sont à moitié élimés, nous n'avons pas le droit de les jeter. Nous les enterrons, entre guillemets, c'est-à-dire l'ignose en hébreu, ça veut dire enfermé, sous clé, enterré. Quand on dit Goniza, c'est hélas un cercueil. Donc, dans la Guéniza du Caire, ils ont trouvé, puisqu'il y avait les plus vieilles, comment dirais-je, traditions, et Maïmonide, ayant fui les Almohades, s'est réfugié au Caire, comme vous savez, à Phostate. Donc, on a trouvé, une déclaration, comment est-ce qu'on dit, il a écrit de sa main. Autographe, absolument. Vous voyez, déjà, il donnait des autographes à l'époque. Il dit, voilà, je suis né à telle époque, quelques mois avant la fête telle année, on a bien calculé, Goiten a très bien calculé, et il a montré que c'était 1138. Et il est mort en 1204. Alors, très rapidement, pour liquider la biographie, cet homme, né à Cordoue en 1138. Son père est Dayan de la ville, c'est-à-dire juge rabbinique. Et puis, ça se passe pas trop mal, mais il y a une culture arabe. Et comme je vous l'ai dit, là, le fameux monsieur dont je vous ai parlé, là, le prince de la principauté, l'Almotamide, en 1078, il conquiert Cordoue et ses environs. Alors là, il faut voir très rapidement l'histoire de l'Andalousie, dont je ne suis pas un spécialiste, mais il y avait ce que l'on appelle les taïfas, je ne sais pas si je prononce bien, et c'est ça. Et il y avait des princes de ces principautés, c'est un peu comme l'Allemagne avant la réunification en 1870, hein, pas après. Et tous ces gens se faisaient la guerre, s'entendaient entre musulmans, chrétiens, parfois un chrétien avec un musulman qui s'en prenait à un troisième chrétien ou à un musulman, et des choses comme ça. Et les Arabes ont appelé ces gens moulouk, c'est-à-dire les rois, el tawaif, qui est le pluriel arabe de ce mot arabisé. Alors, Maïmonide vivait à Cordoue, et donc la culture était arabe. Mais ils arrivaient à vivre, et il n'y avait pas de grande, comment dirais-je, distinction ou opposition, puisque le jeune Moïse fréquentait, entre guillemets, l'université locale ou les écoles locales. Et c'est là qu'il a commencé ses études de médecine, et surtout qu'il a étudié la philosophie sous l'égide de maîtres arabo-musulmans. Et comme les musulmans, déjà à l'époque, avant d'ouvrir une séance académique, récitaient une sourate du Coran, il a donc appris un certain nombre de sourates du Coran. Ce qui a fait dire à certaines personnes que Maïmonide se serait converti à l'islam. Moi, j'en ai rien à cirer, mais c'est totalement faux, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on dit souvent que les Juifs se tiennent entre eux. C'est pas tout à fait vrai. J'ai dirigé le consistoire de Paris en second pendant 16 ans, je peux vous dire que c'est une contre-vérité. Mais lorsqu'il... Non, mais c'est pas rigolo, mais c'est vrai. Mais, croyez-moi, il y a eu des controverses anti-maïmonidiennes à sa mort, parce qu'on l'a accusé d'avoir trop rationalisé, intellectualisé le judaïsme. Et c'est vrai, c'est vrai. Ça. Et si jamais il y avait eu cette tâche, c'est-à-dire un type qui vous recommande ce qu'il faut faire en cas de persécution, et qui lui-même ne suit pas son principe, il l'aurait descendu en flammes. Or, jamais, et ça je peux le dire, je crois que je suis l'un des, j'ose pas dire meilleur, mais l'un des plus anciens spécialistes de sa philosophie, si jamais il y avait eu le moindre soupçon, il l'aurait flingué. Ils auraient dit, on ne veut pas. Or, Maïmonide, dans son Mishneh Torah, c'est-à-dire sa somme théologique, c'est elle qui a jeté les fondements du code rituel juif qui nous régit aujourd'hui encore. C'est-à-dire le Shulchan Aruch, qui veut dire en bon français la table dressée, du grand mystique et légiste
Joseph Caro, XVIe siècle. Donc on avait eu le temps de faire les enquêtes de police, si je puis dire, nécessaires, c'est-à-dire presque 5 siècles, un demi-millénaire, et jamais Maïmonide n'a été soupçonné de ce genre de choses. Alors, lorsque cette secte dite fanatique des Almohades envahit Cordoue et sa région, ça n'était plus du tout le même régime politique. Ils ont fait comprendre notamment aux Juifs qu'il fallait soit se convertir, soit quitter les lieux. Évidemment, le père de Maïmonide, Rabbi Maïmon, son fils, sa femme et sa fille, et son autre fils, quittent. Mais il y a une chose que je n'ai toujours pas comprise, même dans mon livre, c'est pourquoi cet homme qui était intelligent, le père de Maïmonide, pourquoi il est allé de Cordoue à Fès, où la distance n'est pas énorme, et où il sera rejoint par la secte justement des persécuteurs. Alors, il me semble que lorsqu'on est exilé, lorsqu'on doit partir et faire un saut dans l'inconnu, je crois que si quelqu'un dans la ville où vous allez aller vous dit « Venez, vous serez bien accueillis, vos enfants pourront se marier avec d'autres juifs, vous pourrez étudier la Torah, il y a des yeshivot, il y a des écoles talmudiques, c'est pas très loin, venez, vous serez bien accueillis », eh bien, comme vous êtes rejeté, persécuté, apeuré, ben vous suivez ce conseil. Vous devinez ce qui s'est passé, les Almohades sont venus les rejoindre, si j'ose dire. Ils sont venus à Fès. Et là, ça a été pire. Ils n'ont pas donné la possibilité, ils ont dit simplement aux Juifs, vous allez vous convertir, car l'islam, c'est la vraie religion. Ce qui montre quand même que cette époque d'Al-Andalus n'était pas toujours à 100% une époque de tolérance et d'acceptation de l'autre, avec un A majuscule. Alors, qu'ont fait les Almohades quand ils ont vu que les Juifs étaient têtus et qu'ils ne voulaient pas changer de religion? Eh bien, pour les impressionner, et le mot est faible, ils ont décapité, un samedi matin, le chef de la communauté, un pauvre rabbin qui s'appelait Isaac ibn Shushan, c'est comme Ben Soussan, HaKohen. Et là, la famille Maïmonide a dit, ces types, on ne peut pas vivre avec eux. Ce n'est pas possible. Alors, comme les Juifs étaient quand même assez surveillés, ils se sont enfuis nuitamment pour prendre le bateau dans un port d'attache sur les côtes marocaines et aboutir jusqu'à Saint-Jean d'Acre. Et là, ils ont vu qu'il y avait la misère, les gens mouraient de faim. Donc ils n'ont pas pu rester sur place. Et d'ailleurs, là, il y a un petit problème de halachique religieux. Comment Maïmonide va en Terre Sainte, il n'y a rien à manger, il quitte et il retourne en Égypte. Symboliquement, c'est terrible, mais il fallait vivre. On ne va pas rester en Terre Sainte pour y mourir. Donc ils sont revenus et ils sont allés à Alexandrie. À Alexandrie, le pauvre Maïmonide, qui était un rabbin orthodoxe, au sens noble du terme, il voit qu'il y a beaucoup de Karaïtes. Les Karaïtes, s'il y a tout à l'heure des questions, je dirais, ce sont des gens, des Juifs, qui croient en la tradition écrite, c'est-à-dire la Bible hébraïque, mais pas en l'interprétation rabbinique, donc ils ne croient pas dans le Talmud. Par exemple, je ne veux pas les ridiculiser, ils ont été très forts en grammaire, mais leur littéralisme, leur biblisme étroit les a conduits dans des endroits qui sont incroyables. Par exemple, il est dit à propos du Shabbat, c'est-à-dire du samedi, dans la Bible, dans le livre de l'Exode, il est dit « Vous ne ferez pas, je traduis mot à mot, vous ne ferez pas brûler de feu, c'est-à-dire vous n'allumerez pas de feu, Bechol moshvotechem, dans toutes vos résidences, Beyom ha-Shabbat, le jour du Shabbat. » Et voilà que nos amis, nos frères karaïtes, décident que le Shabbat, il faut manger dans l'obscurité. Alors que le Talmud dit, le Shabbat est un jour de joie. Il faut bien manger, bien boire, et le mari doit, s'il le veut bien, visiter son épouse, et ainsi de suite. Alors, on ne voit pas comment est-ce qu'on peut manger dans l'obscurité. Il n'y a que les gens en deuil qui mangent dans l'obscurité. Eh bien, c'est le littéralisme un peu étroit des Karaïtes. S'ils avaient regardé le Talmud, ils auraient compris, ça les aurait peut-être pas convaincus, mais ils auraient compris que le Shabbat est un jour de joie. Et je ne sache pas que la joie se marie avec l'obscurité. En général, elle se marie avec la lumière, ou au moins une lumière tamisée, mais pas l'obscurité. Alors, Maïmonide, qui était un fin politique et un fin philosophe, dit « Oh là là,
je suis un étranger, je viens d'arriver de mon Espagne natale, je ne vais pas me coller avec ces gens-là, je vais aller au Caire. Et là, au Caire, il s'installe et il avait son jeune frère David qui s'occupait du commerce des pierres précieuses. Et Maïmonide étudiait. Tout en étant médecin, il ne pratiquait pas. Et voilà que son jeune frère David, parti au loin dans l'océan Indien, disparaît corps et biens. Et Maïmonide, quand il apprend la nouvelle, il est effondré. Comme c'est un homme sérieux et honnête, il dit « Je vais reprendre ma pratique médicale, reprendre ma pratique médicale, je vais rembourser les créanciers dont l'argent a été perdu par mon frère, et je vais reprendre à ma charge ma nièce et ma belle-sœur qui est devenue une veuve. » Et c'est comme ça que Maïmonide est devenu un grand médecin à la cour du sultan d'Égypte, et notamment, parce que c'est quand même un type assez, j'ose pas dire, c'est un homme que je respecte énormément, mais il faut vivre, je dirais parce qu'il était assez malin, il a surtout eu beaucoup d'influence sur la maman du sultan, dont il est devenu un peu le confident. Et par la maman, il avait mais il avait accès au sultan. Ça lui a sauvé la vie, mesdames, messieurs, parce que qu'un juif soit devenu le médecin-chef, si je puis dire, du sultan d'Égypte, ça ne plaisait pas à tout le monde, notamment pas aux historiens de la médecine arabe, et notamment à l'un d'entre eux, qui par ailleurs était un excellent homme, qui s'appelait Al-Khufti, ou Al-Kifti, qui dit, dans son histoire de la médecine arabe de son époque, que Maïmonide s'était converti à l'islam, mais que parti en Égypte, il était revenu à la religion de ses pères. Et vous savez que, à part aujourd'hui, où encore c'est un peu contesté, où en Tunisie, une femme musulmane peut épouser un non-musulman, à l'époque, et même dans certains pays arabes, vous êtes musulman, converti au nez musulman, vous revenez à votre truc, on vous coupe la tête. Et le sultan est intervenu en disant, avant Averroès, qui le dit dans son traité décisif, La ikraha fi ad-din, il n'y a pas de contrainte en matière religieuse. Le sultan dit, ce que vous racontez est faux. Ah bon, c'est faux? Mais on a des preuves. Et le sultan de répondre, un grand sultan, il dit, de toute façon, si ce que vous dites est vrai, l'homme s'en défend. Et vous l'avez fait de force. Donc, ça n'était pas de sa propre volonté. Par conséquent, il est innocent, vous ne pouvez pas l'accuser. Car si l'accusation avait tenu, c'était fini. On n'avait pas le guide des égarés de Maïmonide. Et je ne serai pas là ce soir à parler dans la bonne ville de Lausanne d'un grand bonhomme qui s'est illustré dans le domaine de la philosophie. Alors, fort de ces appuis-là, Maïmonide exerce, mais en même temps, il écrit. Il écrit, et il y a deux grandes orientations dans son œuvre. Il y a une orientation théologique pure, c'est-à-dire il a écrit le Mishneh Torah, qui est une somme, un peu comme la somme de saint Thomas d'Aquin. Enfin, il explique tous les rites religieux, comment il faut les comprendre et comment il faut les pratiquer. Et puis, parallèlement, à la fin de sa vie, c'est-à-dire ce que moi je considère comme son testament philosophique, il écrit le guide des égarés en arabe. Alors je vais expliquer pourquoi en arabe. Je le dis pour les puristes, le mot guide des égarés en arabe, c'est Dalalat al-Hayrin. Alors, une petite anecdote qui va vous faire sourire, ce qui montre que toujours le commerce dirige le monde. Salomon Munk, grand orientaliste parisien du XIXe siècle, traduit du judéo-arabe le guide des égarés. Et il propose, comme le latin du Moyen-Âge, qu'il fallait le traduire par Doctor Perplexorum, c'est-à-dire le docteur des perplexes. L'éditeur lui dit « Ah non, 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 c'est pas assez commercial, les gens ne vont rien comprendre. » Par contre, si vous dites le guide des égarés, tout le monde va se précipiter là-dessus. Après, quand ils vont se mettre à lire, ils vont comprendre leur douleur, mais on aura vendu le bouquin. Alors donc, ça s'appelle le guide des égarés, alors qu'en latin, c'est Doctor Perplexorum. L'éditeur a été très bien inspiré, sinon on n'aurait pas eu cette traduction. Alors, la question qui se pose, parce que derrière les sourires, il y a des problématiques que je pose qui sont sérieuses. Est-ce que Maïmonide
a une unité dans sa pensée ou est-ce qu'il y a dans sa pensée une dualité? Je m'explique. Le débat est encore actuel. Le débat est encore actuel, je vais vous dire pourquoi. Lorsque vous avez une approche théologique de la philosophie ou de la religion, c'est un peu naturel. Mais lorsque vous avez une approche philosophique, allégorique de la religion, permettez-moi de le dire, ça change absolument tout. Parce que Maïmonide a essayé de lire dans la Bible hébraïque ce qu'il avait appris des philosophes arabes, je vais vous dire, enfin arabes ou musulmans, parce que Avicenne n'était pas un arabe, c'était un persan. Alors lui, les types qui l'ont vraiment impressionné, c'est un, Al-Farabi, 9e siècle, et le deuxième, c'est un peu après, Avicenne, Ibn Sina. Et c'est chez ces deux-là qu'il a pris ses conceptions fondamentales, notamment sur l'essence divine, sur l'adventicité ou l'éternité de l'univers, et sur la destinée humaine. Alors pourquoi est-ce que je vous ai dit que ça pose un problème, cette unité ou cette dualité? Il y a un de mes amis, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui dirige maintenant les éditions du CERF, qui est un chrétien orthodoxe, qui s'appelle Jean-François Colosimo, que je connais parce qu'il m'a publié quand il était chez Jean-Claude Lattès, et qui d'ailleurs, c'est lui qui a publié mon Maïmonide, avant qu'il ne passe en poche. C'est Jean-François. Et Jean-François a publié un gros bouquin qui s'appelle Aveuglement. Je vous en recommande la lecture pour les plus patients parmi vous, parce qu'il y a 600 pages. Et c'est vraiment de la très bonne production. Eh bien, il explique que la sécularisation, c'est-à-dire ce que nous, Français, avons fait en Europe, en chassant à grand pied dans le derrière tout ce qui ressemble à du religieux ou à du théologique, parce que ça s'explique par notre histoire nationale, eh bien, ça a été une courte vue. Et aujourd'hui, les arabo-musulmans que nous avons, et même ceux qui sont nés français ou qu'on a rendus français, sont en train de nous dire « nous ne marchons pas avec vous ». Et Jean-François présente très très bien cette chose. Il montre que ça a commencé avec la Renaissance. Personne n'est contre la Renaissance. Mais la Renaissance, c'était, comme vous le savez tous, mesdames, messieurs, ad fontes, c'est-à-dire on va aux sources. On ne veut plus les commentaires de l'Église sur la Bible, par exemple. On redécouvre François Ier, la chaire d'Hébreu au Collège de France. C'est pas rien. C'est-à-dire on n'a plus besoin de la férule de l'Église catholique, on est capable de comprendre tout seul ce que Dieu, entre guillemets, a voulu nous dire. Donc, sécularisation par la Renaissance. Ensuite, l'esprit des Lumières au XVIIIe siècle. Bon, Jean-François est allé un peu vite, mais on ne peut pas tout remonter. Et ensuite, vous avez la loi de séparation, 1905. Alors, j'annonce la couleur. Moi, je suis pour que la République soit détachée des religions. Mais je considère qu'en tant qu'homme, j'ai aussi droit dans mon humanité à de la spiritualité. Et cette spiritualité, elle peut être d'essence ou d'imprégnation ou d'extraction religieuse. Or, les législateurs français de la fin du 19e, début du... et surtout, un auteur que j'apprécie beaucoup et auquel j'ai consacré un bouquin, Ernest Renan, moine défroqué, même si ça a été un esprit supérieur, un esprit hyper supérieur, un peu antisémite quelquefois, mais tellement génial que je lui pardonne. Non, vous savez, je suis aussi germaniste. Vous n'imaginez pas ce que ressent un être humain jeune quand il vient. Moi, je suis né, comme l'a rappelé Dominique, je suis né à Agadir, je suis un bon séfarade de l'Espagne. Et là, j'ai honte, je ne sais pas un mot d'espagnol, mais par contre, j'écris des livres en allemand. Il y a des fous comme ça arrive. Mais je vous assure, vous n'imaginez pas l'émotion quand vous étudiez, vous lisez, par exemple Goethe, que j'ai toujours adoré, que je l'adore à nouveau, quand j'ai vu qu'il avait traité Moïse Mendelssohn de vieux juif malin, Pfiffiger Jude, je vous assure que ça vous coupe l'envie de continuer à étudier. Et quand vous tombez sur l'antisémitisme allemand déclaré, je ne parle pas du nazisme, parce que là c'est le pompon, mais juste des gens qui disent, par exemple, j'ai beaucoup étudié Heidegger, j'ai peu publié sur lui, mais quand je vois ce qu'il a dit, là par contre j'ai publié 15 pages sur les carnets noirs, je me suis fait plaisir, mais ça a été un plaisir extrêmement mélangé à de la douleur, parce que vous vous demandez, mais comment
des gens aussi intelligents, parce on peut pas nier, vous savez, Emmanuel Lévinas, il a placé parmi les 5 meilleurs livres de la philosophie mondiale. Et pourtant, ses parents ont été mitraillés à Kaunas, Kovno, en Lituanie, devant la porte de leur maison. Parce que les SS n'avaient plus de place pour les mettre dans les camions. Eh bien, il a placé Sein und Zeit, c'est-à-dire être et temps, parmi les 5 plus grandes œuvres philosophiques au monde. Au monde. Donc vous vous demandez comment Heidegger, qui, soit dit en passant, mais pourtant ici en Suisse vous êtes plus sérieux qu'en France, il avait une maîtresse ou plusieurs maîtresses juives. Je ne sais pas s'il les choisissait parce qu'elles étaient juives ou à moitié juives. Je peux vous en citer au moins 2. Anna Arendt, qui était assez connue. Il y en a une autre moins connue, et je le soupçonne d'en avoir eu d'autres. Elisabeth Bloch, qui était professeure à Berlin, et à un moment donné, il a même été tenté d'aller la rejoindre à Berlin parce qu'on lui a proposé une chaire. Finalement, il ne l'a pas fait parce que sa femme Elfriede veillait au grain, et il a dit qu'il y avait des limites à ne pas dépasser. Tout ceci pour vous dire les méfaits de l'antisémitisme et de l'intolérance en général. Et Dieu soit loué, un homme comme Maïmonide ne s'est pas arrêté à cela. Il n'a pas dit, mais moi je suis juif, on n'aime pas les arabes, je ne vais pas écrire en arabe. Pas du tout. C'était même un grand prosateur de la langue arabe. Il avait des expressions, là je n'en ai pas qui me viennent à l'esprit, mais une expression, par exemple, pour dire en français, on dit du début à la fin. Bon, on l'utilise souvent, en arabe c'est min el bidaya ila nihaya. Puis des tas de mots, parce qu'il écrivait vraiment en arabe, et puis ses sources, les sources philosophiques, étaient des sources arabes. Alors, je reviens à la dualité. Quand il a fait son Mishneh Torah, c'est-à-dire son œuvre théologique, il l'a fait en hébreu. Donc, est-ce que c'est l'homme qui était nourri de lettres talmudiques exclusivement, et là, il n'opérait que comme ça, c'était comme s'il y avait une barrière au sein de lui, de son cœur, de son intelligence, ou est-ce que quand même, cette culture arabo-musulmane a quelque peu influé sur lui? Dans le texte philosophique auquel je vais me consacrer dès à présent, c'est évident. Sans les penseurs arabes musulmans, Maïmonide n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Ni dans sa conception de Dieu, ni dans sa conception du monde, ni dans sa conception de l'homme. Vous savez que dans le Moyen-Âge, on adoptait cette trilogie, Dieu, le monde, l'homme. Alors, très rapidement, Dominique m'a demandé ce matin de parler un petit peu des prédécesseurs de Maïmonide. Et il a bien raison, parce qu'il y en avait pas mal qui évoluaient dans Al-Andalus. Ils étaient à Malaga, ils étaient à Tolède. Par exemple, vous avez Judas Halevi, début du XIIe siècle, qui a écrit le Kuzari. Alors lui, c'était un adversaire philosophique des philosophes. Il avait une formation philosophique, mais il détestait Aristote. Vous avez aussi un bonhomme très important, dont l'identité juive a été cachée pendant des siècles, mais que Salomon Mouk a identifié. C'est Salomon Ibn Gebirol, l'Avicébron de latin. C'est un homme qui a écrit le Fons Vitae, dont l'original arabe a été perdu, mais dont une traduction en latin nous a été conservée, ainsi que des extraits en hébreu qui ont été traduits par un certain Ibn Falakera. Après lui, vous avez aussi un Ibn Ezra, Abraham Ibn Ezra, grand spécialiste de l'astrologie. D'ailleurs, je signale, je parle d'Ibn Ezra pour celles et ceux d'entre vous qui sont réveillés le dimanche matin tôt, le 29 avril de 9h30 à 10h dans France 2, j'évoque justement l'astrologie et Ibn Ezra. Il y a eu donc un certain nombre de gens qui étaient des exégètes bibliques. La nouveauté de Maïmonide, c'est qu'il n'a pas fait un commentaire biblique suivi. Je m'explique, il n'a pas pris le livre de la Genèse et en disant, voilà, premier livre, Genèse, je vais expliquer ce qu'il dit. Non, il est vraiment rentré dans le tempo philosophique et il s'est servi du texte biblique pour asseoir ses thèses philosophiques. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait le trajet suivant de la thèse philosophique,
à l'exégèse, et pas de l'exégèse à la thèse. Pourquoi? Parce que ça, c'était donner à la philosophie un rôle, c'est un mot un petit peu savant, ancillaire, c'est-à-dire faire de la philosophie la servante de la théologie. C'est-à-dire, on a besoin qu'elle donne un argumentaire, une argumentation solide, on s'adresse à elle, elle obéit, on lui demande de démontrer l'adventicité de l'univers, elle doit le démontrer. Maïmonide ne fait pas ça. Maïmonide ne fait pas ça. Il commence surtout par voir ce que la Bible dit sur Dieu, le monde et l'homme. Et là, la première partie du Guide des Égarés, qui compte 3 volumes, cette première partie, les 50 premiers chapitres, sont consacrés à une sorte de philosophie du langage. C'est-à-dire, Maïmonide veut montrer qu'un certain nombre de termes qui se prédiquent de Dieu n'ont pas la même valeur que quand ces termes sont prédiqués de l'homme. Par exemple, il dit, lorsque vous parlez de science, la science divine et la science humaine n'ont rien en commun. Pourtant, on utilise le même mot. Eh bien, c'est ce que Maïmonide appelle la théorie des homonymes, c'est-à-dire des termes qui se ressemblent, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Lorsque vous dites, par exemple, l'intellect, Maïmonide, en grand intellectualiste et en grand rationaliste, dit « Dieu n'est pas corporel. Il n'est pas corporel, il est incorporel. » Or, lorsque vous regardez la Bible hébraïque, on parle de l'œil de Dieu, de la main de Dieu, du doigt de Dieu, des pieds de Dieu. Et Maïmonide dit, mais c'est une horreur, c'est pas possible. Il faut interpréter allégoriquement. Et là où l'on voit encore la jonction avec l'arabe et la civilisation arabo-musulmane, c'est que le mode d'exégèse biblique qu'il utilise nous provient directement de l'exégèse coranique musulmane. Pour dire l'interprétation allégorique, en tout cas non littérale, en arabe on dit « at-tawil ». Et il dit, quand il dit « si la Torah dit quelque chose qui heurte la philosophie », écoutez bien, il dit « biban at-tawil », les portes de l'interprétation allégorique sont grandes ouvertes. Il suffit d'avoir le courage d'y entrer. Mais là, Maïmonide a un petit problème. Je suis obligé de hâter l'allure parce que j'aime bien parler, mais je ne veux pas déborder sur le temps de mes éminents collègues. Il dit, si vous dites au vulgaire, au sens latin, vulgus, que Dieu n'est pas un corps, ceci peut mettre en doute son existence aux yeux de ceux qui ne savent pas. Et il dit, si vous leur dites qu'il est simplement un intellect, ils ne vont pas pouvoir se le représenter. Alors Maïmonide devient philosophe politique et dit, que pouvons-nous dire à la masse? Parce qu'il divise le peuple, l'humanité, en 2 classes. 99% comme nous, on est al-jamhour, c'est-à-dire les masses incultes. Je dis ça pour moi aussi, évidemment. Ensuite, il dit il reste un petit pourcent de gens qui, eux, ont une formation philosophique et sont capables de comprendre sans que cela ne porte préjudice à leur foi. C'est quand même important. Mais Maïmonide fait une exception. Il dit j'interdis aux non-philosophes l'accès de mon livre, Le Guide des Égarés. Parce qu'ils ne vont pas le comprendre. Non, mais il est sérieux. Ils ne vont pas le comprendre. Ils vont mal l'interpréter. Et ça va porter atteinte au peu de foi qu'ils ont encore. Par conséquent, je ne veux pas qu'ils abordent mon bouquin. Et il dit, ceux qui comprennent et qui savent, eux, doivent me promettre de ne jamais commenter mon livre, ni oralement, ni par écrit. Car s'ils le font par écrit, ils vont le mettre à la portée de milliers de gens. Alors, y a-t-il ici une coquetterie d'auteur? Un peu, parce que moi, si je n'ai pas parlé, je ne ferai pas le pitre devant vous. Donc, il est écrivain, il écrit, et il dit « ne me lisez pas ». Quelque chose qui ne va pas. Ou il dit « je veux choisir mon public ». Il n'est pas sur France 2. C'est pas convenable. Alors, je crois qu'il a tout simplement voulu prendre des précautions
pour que, si jamais il causait, parce que, vous savez, on ne se rend pas compte aujourd'hui, enfin un petit peu quand on voit certains pays très religieux, on ne se rend pas compte de l'importance du pilier religieux dans les sociétés de l'époque. Vous en prendre à la religion, c'était vous en prendre à l'ordre social. Même Averroès le dit dans son commentaire de la métaphysique. En arabe, il dit « Celui qui ose revenir sur le consensus religieux et social, celui-là, il mérite la mort. » Alors, est-ce qu'il y croyait vraiment ou est-ce qu'il n'y croyait pas? Mais en tout cas, il l'a écrit. Et c'est pour bien dire combien la religion était un pilier intouchable de la société médiévale, donc de l'époque. Alors, dans ce guide des égarés, lorsque quelqu'un qui n'est pas formé philosophiquement le prend et qu'il voit, par exemple, dans le prophète Habakkuk, où on dit « Et les pieds de Dieu seront ce jour-là largement écartés sur le mont des Oliviers. » Alors, visiblement, on nous présente Dieu comme un guerrier qui renforce son assise pour être vraiment pour livrer bataille. Et Maïmonide dit, on n'est pas au Monopoly, c'est pas... Il faut comprendre autre chose. Il faut dire que la justice de Dieu, que la providence de Dieu va véritablement étendre sa main protectrice pour protéger le peuple d'Israël, ceci ou cela. Donc, si vous voulez, il érigeait en système une exégèse non littérale. La question que je pose honnêtement, c'est a-t-il pris trop de précautions? Franchement, je ne le crois pas. Par contre, lorsqu'à la fin de ces 50 chapitres sur la philosophie du langage, il définit, dans le chapitre 50, il donne la définition de la foi. Et il pousse le vice jusqu'à dire la vraie foi. Ce qui veut dire, parce que Maïmonide ne dit jamais rien au hasard, ce qui veut dire qu'à son époque, il y avait des gens qui prétendaient décrire la foi, mais qui en réalité en avaient une vue erronée. Et voilà la définition qu'il donne de la foi, et ça m'a même posé un problème humain, parce que j'ai pensé à ma grand-mère, je viens tout de suite. Il dit, la vraie foi, chapitre 50 de la première partie, c'est lorsque je dis avec mes lèvres correspond à ce que je pense dans mon cœur. Or, pour les Juifs, le cœur, c'est le siège de l'intelligence. Aujourd'hui, on dira dans ma tête. Ma grand-mère, qui était une femme pieuse, dont je n'ai jamais vu les cheveux quand elle était vivante, parce qu'elle portait toujours un foulard, qui a toujours cru en Dieu et tout. Alors, d'après mon maître Maïmonide, elle n'avait pas une vraie foi. Puisque pour elle, la main de Dieu, c'était la main de Dieu. C'était une main peut-être beaucoup plus grande que celle-là, mais la main de Dieu. Comment est-ce qu'il a pu donner une telle définition? Là, du coup, je comprends qu'il est dit, non philosophe, prière de s'abstenir. Ne rentrez pas dans mon lit parce que ça va révolutionner votre aspect des choses, votre conception, votre Welt, Anschauung, tout ce que vous saviez avant est devenu finalement quelque chose de suranné, ça n'a plus raison d'être. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur Dieu? Parce que ça, c'est fondamental. Tout le monde ici parmi vous a entendu parler de la fameuse opposition entre le Dieu d'Aristote et le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, vous n'avez qu'à lire, si vous le voulez bien. Tiens, j'ai écrit d'ailleurs un livre sur Abraham, vous pouvez le lire. Mais lisez Kierkegaard, Crainte et tremblement. Lisez Kierkegaard, c'est quelque chose d'absolument magnifique, comment il décrit le Dieu d'Abraham, comment Abraham se parle à lui-même, comment lorsqu'il descend de la montagne avec son fils Isaac, là, ils ne peuvent plus se mentir. Le fils sait que le père devait le tuer, devait le sacrifier. Et ce sont de très très belles pages. Eh bien, Maïmonide supplante le Dieu le Dieu d'Abraham, et il impose le Dieu d'Aristote. Chez Maïmonide, c'est comme chez Kant. Il y a un concept divin, en allemand, un Gottesbegriff. Or, un concept divin, c'est pas lui qui a donné la Torah aux Hébreux au pied du mont Sinaï. C'est pas lui qui a fait sortir les Hébreux d'Égypte. C'est pas lui qui s'est dévoilé à Abraham, ni à Moïse. Donc, si vous voulez, il y a une limite. Et il faut choisir entre
la religion du judaïsme et la philosophie du judaïsme. Je vais vite. Pour, par exemple, la naissance de l'univers, l'adventicité de l'univers, Maïmonide adopte une attitude assez étrange. Il commence par dire « Ce qui m'intéresse, c'est de démontrer d'une manière apodictique l'existence de Dieu. » Et puis, comme il est assez astucieux, il dit « La meilleure manière de prouver d'une manière irréfragable que Dieu existe, c'est que je vais admettre l'hypothèse, que le monde est éternel. » Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Et là, il arrive, et puis il dit, et dans le fil de mes développements, je vais régler son compte à Aristote. Je vais prouver que c'est ça. Et puis, chemin faisant, il dit, c'est quand même assez compliqué. Je ne crois pas que je vais pouvoir liquider la thèse aristotélicienne sur l'éternité de l'univers. Je pense que je vais me contenter de l'affaiblir. Et après, basta, plus rien. Maïmonide, dans son introduction au Guide des Égarés, met en garde le lecteur, je vous l'ai dit. Et il va encore plus loin. Il dit, il y a 7 principes de la contradiction volontaire. J'utilise le 5e et le 7e dans mon livre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour bien semer le lecteur non averti, je vais me contredire subtilement moi-même. Seuls les intelligents et les vrais philosophes vont comprendre, ils vont dire, il ne pense pas ce qu'il a écrit. Il ne pense pas ce qu'il a écrit. C'est pas ça, c'est le contraire qu'il veut dire. Parce que il ne fallait pas s'en prendre à la religion. Et du coup, on se rend compte que Maïmonide a dissimulé le fond de sa pensée. Et je vous renvoie très respectueusement à un livre d'un bonhomme qui nous a quittés en 1972, le célèbre Léo Strauss, qui a écrit, entre autres, un livre qui a été traduit en français il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Persecution and the Art of Writing. En français, la persécution et l'art d'écrire. Glencoe, 1951. Donc véritablement, et lui, ce Léo Strauss, a fait partie, avec un grand savant israélien, l'un de nos meilleurs arabisants que nous ayons jamais eu, Shlomo Pines, qui est mort depuis un certain nombre d'années. Ils ont sorti le Guide des Égarés en anglais, donné pour titre The Guide for the Perplexed. Eux, ils ont pris Perplexed, The Guide for the Perplexed, et Léo Strauss a publié une 50aine de pages en introduction qui est absolument divin, génial, qui s'appelle How to Begin the Study of the Guide. C'est-à-dire, il montre véritablement comment le recours au... Moi, j'ai jamais vu, à part Maïmonide, un type qui se contredit exprès. Et qui le dit. Il dit, voilà comment il faut comprendre les contradictions de Maïmonide. Et, bien entendu, Maïmonide ne pouvait pas croire que le monde a été créé à un moment donné. Pourquoi? Mais parce que c'est un bon disciple d'Aristote qui nous dit dans la physique, livre 8, le temps est éternel, et il n'y a pas eu un temps T qui commence avant tous les autres. Parce que dès que vous dites avant, c'est qu'il y avait quelque chose avant. Donc T'. Si vous dites avant T', il n'y a rien, vous avez dit avant. Donc il y a T secondes, et ainsi de suite. Donc Aristote nous montre que le temps est éternel. Or, lorsque vous dites que Dieu a créé au commencement, ben ça veut dire qu'avant le commencement, il y avait quelque chose. Donc, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Mais là, je dois dire, dans le Talmud, les talmudistes qui passent souvent pour des esprits obtus ou un peu, comment dirais-je, sinueux, ils avaient levé le lièvre. Ils ont dit, le texte hébraïque te dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le Talmud dit dans un style très lapidaire, le texte biblique est obscur. Satam lecha hakatuv. Pourquoi il est obscur? Ils répondent, comment voulez-vous dévoiler à des êtres de chair et de sang le mystère de la création? Donc Maïmonide, il était borderline, mais il était encore dans les clous. Je veux dire, non mais la question se pose, est-ce qu'il était orthodoxe
où est-ce qu'il était hétérodoxe. Et il y a quelquefois, bien sûr, des choses qui n'allaient pas très très bien. Je ne sais pas si j'ai encore 5 minutes et 5 puis on minutes. passe aux questions si vous voulez bien. Je pense avoir été clair, il ne doit pas y avoir de questions. Alors, une toute dernière conclusion. Vous avez compris combien le personnage est subtil, combien le personnage est riche et combien il a influencé toute la philosophie juive. Un dernier mot, je me suis beaucoup intéressé à Hermann Cohen, le fondateur de l'école néo-kantienne de Marbourg. Il est mort en 1918 et j'ai traduit 300 ou 400 pages de lui en allemand. Et il y a un excellent article qui s'appelle « Die Ethik des Maimonides », c'est-à-dire l'éthique maïmonidienne. Donc pourquoi je vous signale ça? C'est juste pour dire que presque un millénaire après sa mort, pratiquement, Maïmonide continue de nous inspirer et il montre que le judaïsme en tant que religion n'est pas seulement une religion, lui-même Hermann Cohen l'a dit, c'est une religion tirée culture. C'est-à-dire, ça n'est jamais quelque chose qui nourrit le fanatisme. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des juifs fanatiques, mais je veux dire que ce n'est pas dans la ligne d'une approche maïmonidienne du texte, et je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était un homme qui était pour l'universalité de la culture, c'est-à-dire, il ne disait pas « Ah, les Grecs, on ne veut pas en entendre parler, c'était des polythéistes », il s'est servi de leur philosophie, et c'était quelqu'un, pour finir ce exposé un peu rapide, c'est quelqu'un qui a refusé l'autarcie intellectuelle. C'est-à-dire, il n'a jamais dit « Ah, ce sont des musulmans, des arabes, des infidèles, j'en veux pas », ou « Les Grecs, c'est des polythéistes », ou ceci ou cela. Il est allé, comme Averroès, chercher ceux qui ont lu le Fasl al-Maqal, c'est-à-dire le traité décisif d'Averroès sur la religion et la philosophie. Il dit « Nous allons voir ce que les Grecs ont fait. Nous allons voir s'ils ont raison, nous les remercierons et nous reprendrons leur raisonnement. S'ils se sont trompés, nous les excuserons et nous rendrons hommage à l'effort intellectuel qu'ils n'ont pas bien voulu rendre. » Je vous remercie, mesdames et messieurs. Ayoun, pour cet éclairage sur Maïmonide. Je propose maintenant que vous posiez des questions. On a la chance qu'on respecte bien le temps. Regardez pas la pendule qui surveille. Je suis fils de cheminot, hein, mais bon, c'est plus une référence maintenant. Ça c'est vrai. Donc comme on est quand même confortable au niveau du temps, on essaiera de respecter pour cette soirée le temps. Donc je précise qu'après la période des questions au professeur Ayoun, nous aurons donc la conférence du Cheikh Bentounès et qui sera suivie aussi de celle de Jean-Claude Basset, du pasteur Jean-Claude Basset. Voilà un petit peu pour la suite du programme. Mais maintenant, on peut prendre, en tout cas, dans quart d'heure, 20 minutes. Alors, je répète toujours les phrases consacrées. Merci de ne pas faire une question qui fait 3 minutes et demie. Et puis, que ce soit une question, c'est-à-dire ça finit par un point d'interrogation et pas par une déclaration solennelle devant l'Assemblée ici présente. D'accord? Alors, on reste bien sur des questions. Et puis, après, bah, voilà, on essaye de faire circuler le micro que j'ai entre les mains. Voilà. Alors, qui voudrait se jeter à l'eau pour la toute première question? De l'aération. Ah, alors, excellente moi, question. d'ici. Tamara, l'aération, j'ouvre la porte. Voilà. Alors, on va ouvrir les portes, tout simplement. Si ça va, si c'est plus confortable pour vous. Hein. Qui se lance pour oser une première question? Madame? Ah ben ça va, vous êtes à portée de micro, de bras plutôt. Bonjour, Marie-France Perron. Merci beaucoup, c'était vraiment très très intéressant, ça donne encore plus envie de lire Maïmonide, sinon j'ai entendu parler. Prenez des risques, hein. Je les assure. On est aussi avec ça. Bref. Votre conclusion me fait penser peut-être à une question qui pourrait peut-être ouvrir le débat et lier avec d'autres questions, qui est celle justement de la création de l'univers. Et si j'ai bien compris, je ne suis pas physicienne non plus, et si j'ai bien compris, quand Einstein est arrivé à sa conclusion
que l'univers, la texture de l'univers était l'espace-temps, et que ceci, mathématiquement, il le démontre, commence au moment du Big Bang, c'est-à-dire que l'espace-temps se déploie, il commence à exister, donc on ne peut pas dire qu'il y a un avant, effectivement. C'est pour ça qu'il a tellement lutté contre cette idée, parce qu'il donnait raison aux philosophes, on guillemets, aux théologiens, on guillemets, adamiques, enfin, contre les théologiens, on guillemets, aristotéliciens. Parce qu'on retrouve cette même, si j'ai bien compris, on retrouvait à l'époque, il ne voulait même pas admettre ce qu'il lui-même découvrait, et jusqu'à récemment, de grands scientifiques refusaient d'admettre le Big Bang, parce que pour eux, c'était admettre justement la non-éternité de l'univers. Et donc, voilà, cette histoire d'instant de départ. Moi, autant que je l'ai compris, et je termine, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre effectivement linéairement ou enfin, de manière langagière, mais semble-t-il, c'est quelque chose qui se démontre par les mathématiques. Que si vous remontez dans le temps, à un certain point, l'univers se résume à un point mathématique, donc il n'a pas de dimension, et le temps n'existe plus. De nouveau, dès que vous le formalisez avec des mots, ça devient contradictoire. Alors que semble-t-il en mathématiques, c'est clair. Je ne sais pas si... Voilà, merci beaucoup. Alors, s'il te plaît, vous savez, d'abord, merci pour la question. Mais ça me fait penser à une phrase allemande, quand on ne sait pas, ce qui est mon cas, da bin ich überfragt. Non mais c'est vrai, parce que ma culture, je dois l'avouer, ne va pas jusque-là, mais que je vous dise très très rapidement ce qui a motivé Maïmonide. La question c'est, pourquoi le titre « Le guide des égarés » ? Qui est-ce qui est égaré, très chère madame ? C'est quelqu'un qui a été formé au Talmud et à la tradition juive, et qui parallèlement a étudié la philosophie, et qui voit qu'il y a une opposition. Il est égaré. Doit-il suivre la philo ? Doit-il suivre ce qu'on lui a appris à la synagogue ? Maïmonide lui dit « Je viens vous aider, je vais vous montrer ». Donc, pour ces gens, lorsque vous dites que le monde n'a pas été créé, qu'il est éternel, l'homme simple considère que Dieu n'a aucun pouvoir sur ce monde. Un théologien musulman que j'aime beaucoup, même s'il n'aimait pas beaucoup les juifs et qu'il était anti-philosophe, c'est Abu Hamid al-Ghazali, qui est mort en 1111. C'était vraiment un esprit de premier ordre. Il a dit, quelle est la différence entre Dieu qui bâtit, et une œuvre humaine ? Ben, il dit que l'œuvre humaine, par exemple, l'architecte ou les gens qui ont construit cet amphithéâtre, je leur souhaite longue vie, mais un jour ils vont mourir et l'amphithéâtre continuera d'exister. Vous comprenez ? Et donc c'est une création. Eh bien, Dieu crée quelque chose, mais s'il retire son esprit vital à cette chose, à son monde s'écroule. Je trouve cet argument très fort. Maintenant, ça c'est l'adventicité ou l'éternité de l'univers. Mais dans les religions, vous êtes obligés d'admettre les miracles. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, madame ? Comment voulez-vous que quelqu'un fasse des miracles dans un monde qu'il n'a pas créé, d'une certaine manière ? Alors Maïmonide prend la chose d'une manière beaucoup plus subtile. Il dit, déjà dans le Talmud, on dénonce les gens qui sont de petite foi. Comme lorsqu'on dit d'une dame, pardonnez-moi, qu'elle est de petite vertu. Il dit, ces gens-là, ils ont besoin de miracles pour croire. On n'en a pas besoin. Ensuite, il est très malin, il dit d'ailleurs, les miracles, on va en parler, ils ne sont pas tous de la même intensité. Il y a des miracles qui sont des ruptures d'accoutumance dans le... Bref, si je parlais comme Madame Le Pen, je dirais, ils nous en fument. Mais finalement, on comprend que pour lui, le miracle, c'est pas un miracle. Pourquoi, madame ? Parce que la volonté de Dieu est éternelle. Et si vous dites qu'elle a changé, ça veut dire que vous admettez, sans le dire, que quelque chose a pesé sur la volonté divine, le forçant à agir, madame, après n'avoir pas agi. Donc lorsque vous dites « il a créé le monde à l'instant T », il faut que vous nous expliquiez « mais pourquoi, Seigneur Dieu a commencé à travailler à ce moment-là ? Pourquoi pas avant ? Pourquoi pas après ? Qu'est-ce qui a pesé sur lui ? » Alors vous me direz, un type comme Al-Ghazali, malgré sa profondeur, il dit « on n'en a rien à cirer de ça. Il l'a créé pointe à la ligne. » Donc, résultat, je ne peux pas répondre sur Einstein, mais je vous ai répondu sur Maïmonide. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors,
Voilà, on va vous passer le micro. Mais pas aussi difficile que la précédente. Merci, professeur, pour votre présentation. Dominique avait commencé la présentation par les fake news. Ensuite, vous avez parlé d'un livre qui traite de l'Andalousie de Mirage. Oui, fin de poule. Et il y a une confrontation. J'aimerais juste donner ma formation musulmane. Effectivement, dans le Coran, il faut combattre les juifs et les chrétiens. Oui, qu'ils reconnaissent. Donc jusqu'à ce qu'ils payent tribut et vivent dans un état d'infériorité. Ouais. Donc la démitude a existé. Alors maintenant, le degré d'application, il a varié dans le temps. Mais je pense que si on l'occulte et on le nie, ça donne, on offre le flanc à ceux qui disent que l'Andalousie n'était qu'un miracle. Moi, je pense qu'il serait grand de la part du monde musulman de reconnaître qu'effectivement que la démitude a été un grand problème d'infériorité des non-musulmans et de les dénoncer, comme la France a dénoncé, a reconnu sa responsabilité dans l'esclavagisme, le colonialisme, elle a dénoncé, il n'y a aucun Voilà. Je vais vous... Et puis, pour revenir à l'Espagne, Ibn Rushd à l'Ouest, dans son livre juridique, il travaillait en tant que juriste. Oui, c'était un Qadir Qudda, c'était un super cadi, voilà. comme un dans préfet ce de livre, région. Il parle de la démitude et il l'appliquait et il citait explicitement ce verset. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Je vais vous dire, vous savez, il y a des philosophes qui se prennent au sérieux et il y a des philosophes qui font de l'humour. Moi, j'essaie d'être de la deuxième catégorie. C'est-à-dire, je vais vous répondre par une boutade. Que les arabo-musulmans reconnaissent ceci, ceci et cela. Je crois que ça arrivera lorsque le Messie sera là. Je crois que ça arrivera lorsque les séfarades et les ashkénazes s'entendront en Israël. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses qui sont... quand on est philosophe, pas seulement professeur de philosophie, mais qu'on essaye d'être philosophe, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de servitudes et de réalités qui sont intangibles. À quoi ça sert de renvoyer à la figure des arabo-musulmans d'aujourd'hui? Certains le méritent, c'est vrai, mais pas tous. Et vous leur dites les dhimmis, quelquefois, il y a un de mes amis qui est ici présent, M. Bertrand Veil, m'a dit qu'il fait souvent des visites dans des écoles où il y a une forte concentration de maghrébins ou de beurre. Moi, j'aime pas le mot beurre ou beurrette, mais tout le monde l'utilise. Même les collègues professeurs, tout le monde l'utilise. Et ces jeunes gens, c'est ce que m'a dit Bertrand, croient qu'il y a des complots. Ils croient que la police française tue les enfants musulmans, mais qu'elle le cache. Moi, qui vis en France, qui connais quand même les gens, qui suis connu, je m'excuse, je suis commandeur de la Légion d'honneur, je saurais des choses comme ça. Alors comment vous voulez expulser de la tête de ces jeunes gens qui sont, moi je les considère comme de jeunes Français comme nous. Ben, eux ils ont de la chance, ils sont jeunes, moi je ne le suis plus. Mais comment est-ce qu'on fait? Alors si en plus, et il y en a qui disent, il n'y a jamais eu le 11 septembre. Je veux dire, c'est incroyable. Et le mot complot, c'est un complot. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans un pays arabe, ils disent, c'est un complot de Al-Oudou Saryoni, de l'ennemi sioniste. Je veux dire, c'est... Alors en plus, très cher monsieur, et ça tout à fait à votre honneur, vous dites qu'il faut leur dire pour la démitude. Moi je crois qu'il faut plutôt, comme on dit en bon français, jeter le manteau de Noé sur ces choses-là, parce que... Je m'excuse, je parlais de l'intérieur du monde musulman, je ne demandais pas aux autres de... Ah oui, mais alors là, vous aggravez votre cas. Ils ne le feront... Mais il dit le hache, mais la le hache. Continue, si vous voulez,
voulez, ma fille qui est mariée en Suisse, son mariage est refusé en Algérie. C'est une ou la loi algérienne, il y a deux lois pour le culte, celle qui gère le culte non musulman. Non mais moi je comprends, je comprends, c'est un drame humain pour ce monsieur, c'est un drame humain. Et malheureusement, on est impuissant, On va passer à une autre question. Il y aura encore un temps de questions à la fin des deux autres conférences. Hein. Allez-y, monsieur. Merci pour le portrait que vous avez fait d'une période de 1100 et quelques. Il me manquait encore quelque chose de cette période, c'est de savoir comment Maïmonide a été lu et s'il y avait des partenaires de dialogue avec lui dans les autres confessions que ça c'est une très bonne question, et c'est pas pour dire en rigolant, hein, c'est une très bonne question. Cher monsieur, nous avons parlé d'un âge d'or d'une manière peut-être inconsidérée et exagérée. Je crois qu'il y a eu des religions, des élites, c'est-à-dire nous discutons, nous sommes des hommes de culture. Par exemple, lorsque le traducteur de Maïmonide est arrivé en Égypte avec des commentaires d'Averroès, c'était une manière de dire à son maître, maître, vous êtes un peu dépassé, vous en êtes resté à Avicenne et Al-Farabi, regardez ce que fait Averroès. Et Maïmonide a feuilleté les manuscrits parce qu'il était trop vieux, et il a dit, c'est un bon philosophe, c'est quelqu'un d'intelligent qui interprète bien le maître Aristote. Mais même à l'intérieur, cher monsieur, du judaïsme, il a, à part quelques soutiens très fidèles mais minoritaires, il a été violemment combattu. Il y a eu 3 controverses anti-maïmonidiennes, mesdames, messieurs. Il y en a eu une, mais là, il l'a cherchée. Et il y en a eu une, tout de suite après sa mort, les gens ont commencé à lire le Guide des égarés, et ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, Maïmonide? Il est sorti de la route. Il ne parle pas de la résurrection des corps. Comment voulez-vous que quand vous êtes un aristotélicien, vous parlez de l'immortalité de l'âme, vous n'allez pas dire la résurrection des corps? Problème, mesdames, messieurs. Tout petit juif qui fait ses 3 prières quotidiennes, moi je n'en fais qu'une seule, je vous rassure, on dit Dieu résurrecteur des morts. Mechaye hametim. Or moi, je le dis, mais ne le dites pas au rabbin, je n'y crois pas, mais je le dis, je ne vais pas changer les prières. Donc si vous voulez, ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez oublié de parler de la résurrection. Alors, les disciples de Damas ont commis un traité apocryphe qui a un titre à la fois en arabe et en hébreu. Pour dire traité en arabe, on dit maqala. Fi Teriyat Hametim, traité sur la résurrection des morts. Mais c'est un apocryphe, c'est pas lui qui l'a fait, c'est pas le style maïmonidien. En plus, ça nous renforce dans la dualité de sa pensée. Je ne peux pas être un intellectualiste qui dit que la vraie vérité, un peu comme Descartes, je pense donc je suis, et ensuite enseigner la résurrection des corps. C'est quelque chose qui ne va pas. Alors, par contre, lorsque Maïmonide est mort, il a été traduit en latin, et je dois dire, le monde latin l'a beaucoup adulé. Et puisque vous m'avez posé cette question, je tiens à vous dire ceci. Comme il a écrit en arabe, il y avait un théologien iranien. Vous voyez, les Iraniens n'ont pas toujours été méchants. Hein. Théologien iranien qui s'appelait Mohammed ibn Zakharia el-Tabrizi, qui était de Tabriz. Cet homme a repris les 25 propositions du 2e volume du Guide des égarés de Maïmonide et il les a commentées en arabe. Ça a tellement plu aux Juifs qu'il y a eu 2 traductions différentes de ce commentaire. Et je considère, c'est moi qui ai édité dans la revue de l'université de Bar-Ilan à Tel Aviv ce texte hébreu d'Al-Tabrizi, et je suis très fier d'avoir montré qu'un théologien musulman de la seconde partie du XIIIe siècle, c'est-à-dire 1200 et quelques, a jugé convenable de se pencher sur l'œuvre d'un juif qui lui présentait Aristote de la manière la plus convenable possible. Et d'ailleurs, j'ai le projet d'envoyer ça au président Hassan Rouhani à Téhéran pour qu'il voit un petit peu ce que c'est que l'osmose
ou la symbiose judéo-arabe ou judéo-musulmane. Donc il y a eu effectivement des réactions, et surtout par la suite, mais sur le moment, il y en a eu très peu, cher monsieur. Ah oui, il y a aussi quelqu'un très important au XIIIe, 14e, qui est archi connu, puisque c'est le fondateur de la mystique rhénane, c'est Maître Eckhart, qui nous dit, sans l'œuvre d'Averroès, écoutez bien, et sans l'œuvre de Maïmonide, je n'aurais pas pu démontrer la vérité profonde de la religion chrétienne. Merci, professeur Ayoun. Je crois qu'on peut l'applaudir quand même encore.